bienvenue, c'est Audrey pour les vitamines du cœur. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une petite question que l'on me pose de temps en temps. Est-ce que je dois être pasteur ou dans le ministère pour imposer les mains sur quelqu'un? Alors, ma réponse est oui et non. Oh, qu'est-ce que tu veux dire, Audrey? Oui et non, vous savez, l'imposition des mains, on voit dans Hébreux 6, dans le verset 2, que c'est une des doctrines élémentaires dans la Bible et que on voit dans l'Ancien Testament, par exemple, le peuple de Dieu imposer les mains sur les autres, par exemple, pour transférer une bénédiction, comme Jacob l'a fait sur ses fils. Même on voit Abraham imposer les mains sur Isaac, amen. Et donc, pour transférer une bénédiction, on voit aussi, par exemple, que Moïse a imposé les mains sur Josué devant le peuple d'Israël pour le séparer et pour le faire reconnaître, qu'il soit reconnu publiquement pour ce rôle qu'il avait à jouer, ce rôle de leader, de chef d'armée, amen, alléluia. Mais on voit aussi que dans le Nouveau Testament, il y a 5 différentes raisons pour lesquelles les chrétiens imposent les mains sur les autres. On voit que, tout premièrement, pour la nomination des diacres et des anciens, comme on le voit dans Actes chapitre 6, versets 5 et 6, amen, ils étaient séparés aussi pour le ministère. Quand quelqu'un voyait l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un, alors ils imposaient les mains sur eux et reconnaissaient l'appel de Dieu sur leur vie, comme par exemple dans Actes 13, vous voyez, le verset 3, c'était l'apôtre Paul, qui était simplement un chrétien. Tout d'un coup, ils ont reconnu l'appel d'apôtre, d'enseignant et de prophète sur sa vie. Ils ont imposé les mains pour le séparer et pour le reconnaître publiquement, l'appel qui était sur sa vie. On voit aussi que les dons spirituels étaient conférés et transférés par l'imposition des mains, selon 1 Timothée 4, 14, Paul, qui avait imposé les mains sur Timothée, amen, et qui lui a dit, rappelle-toi le jour où j'ai imposé les mains sur toi et j'ai transféré des dons spirituels qui étaient en moi, je les ai transférés sur toi, amen, ou en toi. Et puis on voit aussi que les gens imposaient les mains, ou l'imposition des mains pour le baptême dans le Saint-Esprit. On voit ça dans Actes 19, verset 6, l'imposition des mains. On voit aussi pour recevoir la guérison. Amen. Jésus imposait les mains sur les malades très souvent. Amen. Ou on voit aussi dans la Bible, dans par exemple Actes 8, 17, Pierre et Jean avaient imposé les mains sur les malades et les gens avaient reçu, amen, le Saint-Esprit et d'autres avaient reçu la guérison. Luc 4, 40, Actes 28, 8. Alors la question, pourquoi est-ce que j'ai dit oui et non? Parce que les 3 premiers qui est séparés pour le ministère, pour nominer les diacres et les anciens, pour conférer les dons spirituels, ceci est fait par les personnes qui sont dans le ministère, les pasteurs, les apôtres, des personnes qui sont appelées dans le ministère, eux vont imposer les mains sur les autres pour ces 3 raisons dont je vous ai déjà parlé. Mais les 2 derniers, qui est le baptême dans le Saint-Esprit et la guérison, ceci est pour tout le monde. On le voit, c'est intéressant, même quand je disais les 3 premiers étaient pour ceux déjà dans le ministère. Paul avait envoyé même un petit avertissement dans 1 Timothée 5, je crois que c'était le verset 22, il dit « N'impose pas les mains, n'impose les mains à personne avec précipitation. » Amen. Pourquoi? Parce qu'ils devaient voir qu'ils étaient appelés dans le ministère, ou qu'ils étaient appelés, ou qu'ils avaient le droit, au travers de leur caractère et leur intégrité, avaient le droit d'être diacres et anciens. Ils devaient être observés. Amen. Et pour transférer les dons spirituels, de la même manière, on devait voir si la personne était digne, avait fait preuve d'intégrité, avait fait preuve qu'ils avaient un appel sur leur vie avant que quelqu'un transfère certaines choses en eux. Amen. Mais pour les 2 dernières, qui est le baptême dans le Saint-Esprit et pour la guérison, nous voyons que c'est quelque chose qui appartient
à tout disciple de Jésus-Christ. Dans Marc 16, dans le verset 17 à 18, c'est Jésus qui parle. Donc c'est le chef de l'Église qui en parle, n'est-ce pas? Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croient. En mon nom, ils, premièrement, chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels et ça ne leur fera aucun mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez remarqué que imposer les mains sur les malades, là Jésus dit que c'est pour ceux qui croient. En d'autres mots, des chrétiens, et j'irais même mieux, des disciples. Vous savez, on voit un bon exemple de cela. Dans Actes, chapitre 9, verset 10, la Bible nous dit qu'il y avait un certain disciple. C'était pas un apôtre, un prédicateur, c'était pas un prophète. Non, il dit un certain disciple. Voyez, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui veut suivre Jésus et être comme lui. Un certain disciple nommé Ananias. Et qu'est-ce qui se passe avec ce certain disciple? On voit que dans le verset 17 de ce même chapitre 9, on voit que Dieu lui parle, il lui dit, je veux que tu ailles à Damas, et là dans la rue droite, tu vas trouver un homme nommé Saoul, là tu vas y aller et imposer les mains sur lui, amen, pour qu'il soit guéri, qu'il soit rempli de mon esprit. Et là, on voit même Ananias a un petit peu discuté avec Dieu, mais dit, mais c'est lui qui persécute tous les chrétiens, qui les met en prison. Et tu veux que j'aille, que j'impose mes mains sur lui? Alors, merci Seigneur, il a obéi, il est allé à Damas, la rue droite, il a trouvé la maison de Simon le tannier, et là, il a imposé les mains sur Saoul, des écailles sont tombées de ses yeux. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce que la Bible dit que de Paul, à ce moment-là, il a été rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le même Paul qui, en 1 Corinthiens 14, nous parle du parler en langue. Et il même dit, il affirme, je parle en langue plus que vous tous. Quand est-ce qu'il a reçu le parler en langue? Quand il a été rempli du Saint-Esprit, là, dans Actes chapitre 9, quand un disciple a imposé les mains sur lui. Voyez? Donc, un disciple a le droit d'imposer les mains sur quelqu'un pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il a aussi le droit d'imposer les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris. Amen. Et vous savez, c'est non seulement notre droit, mais c'est le commandement. On est commandé de le faire. On voit dans Matthieu 18, Jésus, c'est lui qui parlait, il disait, guérissez les malades, c'est un commandement, n'est-ce pas? Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, gratuitement vous avez reçu, alors gratuitement vous devez donner. Voyez, Jésus nous a commandé de donner ce qu'on avait reçu. Amen. Et on voit aussi dans Jean 14, 12, il nous avait même commandé en disant les mêmes œuvres que j'ai fait, qui étaient quoi? Imposer les mains sur les malades, alléluia, chasser les démons, faire les œuvres de Jésus. Ces mêmes œuvres, vous allez faire même de bien plus grandes. Alléluia. Et vous savez, je suis persuadée que Jésus nous a commandé de le représenter en imposant les mains sur les personnes pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, d'imposer les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris. Alléluia. Mais vous savez, les seules personnes qui vont vous interdire de le faire, amen, ce sera des religieux, les hypocrites, les pharisiens, je sais pas comment on dit, les pharisiens, voilà, les pharisiens de nos jours. Vous savez, c'est intéressant que c'était eux, les pharisiens, qui avaient commandé et interdit à Pierre, à Jean, aux disciples, d'imposer les mains sur les malades, de chasser les démons, de faire les œuvres de Jésus, en fin de compte. Il a dit, ne le faites pas, et ils les ont battus, il leur a interdit et commandé de ne plus le faire. Alors ma question, alléluia, qui allez-vous écouter? À qui allez-vous obéir? Jésus ou les pharisiens?
Je vous laisse la liberté de répondre à cette question. Alors, soyez bénis et à bientôt.